Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Et oui, aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour un unboxing exceptionnel du fameux pick-up de l'homme qui tombe à pic. Exactement. Je suis là avec Alex qui a accepté de me rejoindre. Bonjour Alex. Bonjour tout le monde. On se fait un unboxing. Oui. Je pense que ça va être plutôt sympa, puisqu'en plus de ça, c'est ton produit. Mon donc, premier de la vie et puis c'est mon produit. le premier donc de la je vie. vais Eh ben découvrir voilà. en même temps que tout le monde. Il faut toujours une première fois. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Let's go! Allez, aujourd'hui, on se retrouve vraiment. C'est assez exceptionnel et ce sera la première fois d'ailleurs qu'on va faire une ouverture de produit et ce n'est pas le mien, mais ce n'est pas grave, c'est avec grand plaisir en tout cas qu'on va le faire. Et merci à toi Alex d'accepter ce petit jeu. Ce produit-là, Greenlight, ça c'est la société de fabrication que je connaissais pas. Moi non plus. Tu connaissais pas non plus. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. En fait, ils font beaucoup de voitures déjà sur différentes échelles. Il y a du 1.12, un 18, un 24, un 48 je crois. Donc ils font vraiment voilà, beaucoup de voitures de collection en tout cas dans différentes échelles. Et ils ont une section on va dire exprès sur des voitures comme ça tirées de série. Puisque j'ai vu passer le van de l'agence Tourisque. Je l'ai vu aussi. De l'agence Tourisque qui est magnifique. Faut avouer qu'il est magnifique. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu du Sheriff Fais-moi peur, j'ai vu du Ace Ventura, j'ai vu même de Independence Day. J'ai vu vraiment, voilà, ça touche des films, des séries. Bonne panoplie, ouais. C'est pas, voilà, c'est pas unique. Non. Et en tout cas, ça a l'air. On va le voir quand on va le découvrir. Ça a l'air en tout cas dans une qualité vraiment très très sympa, quoi. J'espère. Déjà, en tout cas, la boîte est sympa. Classique, mais sympa. Voilà, classique. Avec sur le devant, on a les mentions. Fall Guy, forcément, de l'homme qui tombe à pic. Ça, c'est le titre en anglais, en américain. C'est bien du 1.18 et c'est une édition limitée. Sur les côtés, c'est pareil, c'est des fenêtres qui sont ouvertes. Donc, on peut voir au moins l'arrière du pick-up et le devant du pick-up. Ça, c'est sympa. Et puis, sur l'arrière de la boîte, c'est assez classique où ils reprennent le logo Fall Guys avec les mentions 1982, GMC, K2500, Sierra Grande. Donc voilà, en tout cas une boîte assez sympa. Pour ce genre de produit, c'est sûr qu'avoir une belle fenêtre comme ça ouverte, avoir peu de carton et surtout une grande fenêtre, c'est toujours cool pour pouvoir voir le produit. C'est ce qui attire l'œil. Mais en tout cas, quand j'ai ouvert moi le carton pour sortir tous les produits qu'il y avait dedans, comme il y avait le tien forcément, et quand je l'ai sorti, ça fait son effet. Bon. Ça fait son effet, ça c'est certain. J'avoue que quand je suis arrivé dans la pièce, j'ai eu le petit effet aux surprises aussi. C'est ça. Tu la voyais aussi grande que ça? Non, je la voyais plus petite. On sait que c'est du 1.18e, mais... Ouais, mais je l'imaginais plus un 24e, plus qu'un 18. Tu vois, je la voyais plus petite. Ouais. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Ce que je te propose, parce que je pense que tu n'as qu'une envie, c'est quand même d'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. On se l'ouvre? Allez, yes. Soyons fous. Allez, c'est parti. Allez Alex, je te laisse le soin d'ouvrir, de déceler. Allez, séquence émotion. Alors c'est une série qui est sortie, tu sais à quelle époque? Quelle année? Exactement, dans les années 80, je suppose, un truc comme ça. Bien sûr, elle est sortie en 1981 aux États-Unis et elle est arrivée en France en fin d'année 82. Voilà. Donc ça commence un petit peu à dater. T'avais quel âge toi en 82? T'étais né déjà? En 82, j'avais 7 ans en 82. Ouais. On est de la même année de toute façon donc. Moi, elle est marquée sur le t-shirt mon année, je peux pas tricher. Ouais, c'est la même. C'est la meilleure, on est d'accord. On avait 7 ans tous les deux, voilà, exactement. Allez. Je vais te débarrasser de lui. Alors, voyons voir ce que ça donne. Il n'y a pas d'attache. Ah, c'est sympa parce que tu peux même recycler. Parfois, il y a des attaches. Ah, des fois, ouais, il y en a quelques-unes. Alors, attends. Hop, je vais la sortir. Je sais qu'il y a l'antenne qui est scotchée là, juste devant. Là. Et tu m'avais dit que c'était assez fragile. C'est assez fragile, c'est ce que j'ai lu. D'accord. Et il y a le... C'est le seul truc que j'ai lu, c'est que l'antenne était assez fragile. On a le pare-choc ici. Ah oui, il est en fait... Il est scotché, voilà. Ouais, c'est ça. Le pare-buffle. Le buffle. Je sais même pas comment il se pose. Hop. Il va juste se clipser peut-être, je sais pas.
On va peut-être enlever. Ah oui! Oui, elle fait son poids. Ah ouais. oui, quand même. Elle fait son poids. Ah oui. Ça veut dire que c'est pas forcément que du plastique. Hein. Ah non, non, bah, tout est en métal. Là. Ah oui, c'est du métal. Ouais, Ok. ouais, tout est en métal. Ouais. En fait, j'y vais c'est- doucement. En fait, j'y vais doucement, mais c'est costaud. C'est vraiment sympa, quoi. Ça, c'est en plastique. D'accord. Non, Ça vraiment, vient juste vraiment, se t'es chouette. fixer devant à Paris. Oui, alors je pensais pas que c'était du métal directement, quoi. Il y a des petits trous là, juste ça vient se mettre là, c'est tout. Bon, on verra ça plus tard. Alors, première vue, pas mal, hein. C'est sympa. Et quand tu tournes les roues, Le volant tourne, ouais. quand tu tournes les roues, le volant tourne. Ouais. Effectivement. c'est Obligé. ça. Est-ce que les portières s'ouvrent? Oui, Les portières s'ouvrent. les portières s'ouvrent. Extra. Est-ce que l'arrière se baisse? dedans. Peut-être. Ouais, j'y crois. Tu vois? Attends, on va faire on face dirait- caméra. on dirait, Mais je pense que oui. Yes. Oh, c'est pas là beau, là, ça. génial. Et maintenant, il reste quoi? Génial. le Le capot. Allez, on va voir un petit peu. Le capot Ils vont le découvrir avant nous. qui doit s'ouvrir par devant. Ok, alors super. Oh, Ah. sympa. Ouais, C'est un peu grande ta table pour moi. Faudra c'est bien me faire détaillé. une Oui, petite, je sais. Ben, si tu veux, voilà. Moi, il me fallait une bonne assise. Ah ouais, c'est bien détaillé quand Ouais, même. Hein. Sympa. Ouais, Pas mal du très tout. sympa, ouais. Dans l'ensemble, elle est super belle. Franchement. Alors c'est bien parce que j'ai lu dans les commentaires, il y avait des bons commentaires. Mhm. Alors on s'attend à quelque chose de bien, mais on se dit toujours, ouais, on ne sait jamais, on n'a pas le même niveau de visualisation que les autres. Et les goûts et les couleurs, bien sûr. Voilà. Ça n'engage que là, chacun. là, ça vaut bien les commentaires que j'ai lus, parce que franchement, elle est belle. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, elle est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Quoi. Ouais, ouais. Et niveau poids, Ah oui, elle doit non, faire mais pas loin d'un kilo. je pensais pas qu'elle soit. Moi, j'étais parti du principe que c'était du plastique. Voilà. Ah oui, non. Ouais, j'étais parti sur ce principe-là. Donc, je pensais pas que parce que toutes ces pièces-là, c'est vraiment. Oui, oui. C'est du métal. Ah oui, tout en est tout en cas, il n'y a métal. pas de À part souci. forcément. Le dessous. Le dessous est sympa aussi. Il y a toute la ligne d'échappement, le moteur, la roue de secours. Ouais, c'est pas mal aussi. On va vous montrer. Mm. Vous avez vraiment pas mal de détails sur le dessous aussi. C'est vraiment chouette. Là, il y a le marchepied. Ce que j'allais dire, il y a le marchepied Je juste viens à de m'en côté. apercevoir là. On a Les le détails. marchepied, les petits détails qui vont bien. Il y a le marchepied qui est là. Ouais. Mais en tout cas, chouette produit. Ouais. Et par rapport à l'antenne, en fait, elle vient se fixer dans le petit trou ici et plier et elle vient s'attacher là, Voilà, c'est ça. comme dans le feuilleton. Et c'est là où il faut faire attention. Ah, bon, il n'y a pas Il n'y d'amortisseur. a pas d'amortisseur. On ne va pas la faire sauter. Non, mais en tout cas, voilà. Non, mais franchement, elle est roule, jolie. Elle roule très très bien. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on monte le... fais voir. Allez, dans le doute, on ne va pas le monter, on va vous le laisser comme ça. Forcément, parce qu'il il y va aura- repartir avec, donc ce sera plus Non, mais pratique pour s'il lui. faut, on fera deux petites photos et puis. Sait-on jamais. Attends. Vise Ah bien, ben voilà, vise là, bien j'ai- les trous. J'ai réussi du premier Bon, coup. ben voilà, magnifique. Hop, de face. Parce que c'est Alors, bon. vraiment, vraiment chouette produit, quoi. Nous, on a eu droit, comme je t'ai dit, à cette série en 82. 82, il y a eu 5 saisons là-dessus. Mm. Avec, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire Colt Silvers, le héros principal, Voilà. qui est comment on appelle ça? Un Un détective privé. détective privé, chasseur de Chasseur primes. de primes, détective Chasseur privé. de primes, ouais. Plutôt Mais chasseur il de tuait primes. pas les gens. Et en fait, son métier premier, c'est pas ça. Son métier premier, c'est stuntman, c'est-à-dire il est cascadeur. Il est cascadeur. Il est cascadeur et il utilise bien sûr ses compétences de cascadeur pour résoudre les enquêtes policières et puis bien sûr mettre la main sur les méchants qui sont à chaque fois nouveaux bien sûr à chaque épisode. Il n'y a pas de méchants récurrents en fait dans cette série. Non. C'est à chaque fois voilà, c'est une nouvelle enquête, c'est un nouveau. Alors il a son collègue. Alors j'ai plus son nom dans la série. Je ne me rappelle plus non plus. On aurait dû réviser avant. Ouais, j'ai plus son nom dans la série. Et qui a fait une autre série d'ailleurs avec Le Magicien. Je sais pas si tu, Oui. si tu te rappelles. C'était une jolie, C'était bon. une jolie série ça. C'était moins mon trip. C'était mais bon. sympa. Ouais. C'était sympa. Après, je suis en train de Mais faire l'Imajor, ça l'Imajor. reste. l'homme qui tombe à pic. Et l'homme qui vaut. L'homme qui valait 3 milliards. Et l'homme qui valait 3 milliards, bien sûr. Alors ça, si vous n'êtes pas des années 80, vous avez raté votre vie parce que c'était une des meilleures séries du monde. L'homme qui valait 3 milliards, c'est vraiment le rôle qu'il a fait, Ah ouais. voilà, qu'il a fait exploser, qu'il a fait connaître mondialement.
Et ensuite, il a, quelques années plus tard, attaqué cette série de L'homme qui tombe à pic, pour notre plus grand bonheur. Et avec un générique aussi. On a eu droit avec un générique formidable en français. Bien que je trouve que le générique américain était sympa aussi. Il y avait ce petit côté country. Country, oui, mais après, c'est des choses qu'on a découvert très récemment, enfin, parce qu'à l'époque, on n'avait que le français. Puis moi, à 7 ans, je ne m'imaginais pas qu'il y avait un générique anglais, un générique japonais, un générique italien. Mais c'est vrai, c'est des choses que, quand on est enfant, on ne se l'imagine pas, là. C'est sûr. En tout cas, beau produit de Green Day. Après, je vais faire le petit tatillon quand même, parce que depuis tout à l'heure, je la regarde pendant qu'on parle. Vas-y. Mais, allez, il y a un petit défaut de peinture ici. Alors bon, vous ne le voyez pas de là-bas, mais peut-être qu'on vous fera un gros plan. Et un autre qui se trouve juste là aussi. Il y a un petit éclat de peinture. D'accord, ok. Parce que je suis tatillon. J'ai Mais vu, franchement, le reste... Parce que je pense qu'on arrivera avec la caméra à faire un gros plan sur l'intérieur. Mine de rien, le tableau de bord, là, il y a le tableau de bord avec le volant, qui est quand même assez... C'est assez détaillé, Ouais, même les panneaux de porte, tout ça, il y a les c'est poignées, assez tout bien ça, c'est détaillé. pas mal. Il y a les pédales, il y a le levier de vitesse, la boîte à gants aussi est vachement sympa, et l'intérieur des portières. Ouais. Je trouve que l'intérieur des portières est vraiment sympa aussi, assez bien détaillé. Alors c'est sûr que dans cette échelle, c'est assez facile peut-être de le faire comme ça. Oui, mais, enfin, il pourrait choisir un peu la facilité. la facilité, mais... exactement, d'être minimaliste. Mais non, ça va, il y a quelques efforts de fait. On pourrait même aller encore plus loin, mais je trouve que c'est déjà très honnête, quoi. Ouais. Punaise, moi, ça me donne envie presque d'en avoir un, comme ça. Ben, en fait, c'est bien parce que c'est pas des choses qu'on voit tout le temps. Oui, c'est vrai. Et voilà, dans ma collection, oui, alors forcément, il y a K2000, les trucs comme ça que tout le monde connaît. Et ça, c'est une voiture... Dans la même marque ou c'est d'autres marques? Non, c'est une autre marque. Et elle est un petit peu plus petite aussi. Alors, elle est électronique, tu ouvres la portière. Ah, c'est pas la K2000 Aigle Moss avec non. à construire Non, je suis pas à ce niveau-là. Bientôt, un jour peut-être, mais pour le moment, non. Mais j'aime bien avoir des pièces qui sortent un petit peu de l'ordinaire et puis qui parlent aux vieux comme nous, quoi. Oui, ça fait toujours plaisir. Puis c'est des véhicules, j'allais dire, non seulement de collection, mais oui, qui ont marqué. Ouais, General Lee, tiens, ça aussi. General Lee, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Exceptionnel, General Lee. De Green Day aussi. J'ai vu un General Lee, qui est magnifique. Donc forcément, toutes ces pièces-là, General Lee, K2000, la DeLorean, le pick-up, voilà, de l'homme qui tombe à pic, le gros van de l'agence touriste. Ouais. C'est forcément des voitures emblématiques. Ah oui. L'Ecto 1 de Ghostbusters. C'est ce que j'allais dire. Voilà, de Ghostbusters. On a ici des voitures qui, quand elles sont dans la rue, ne peuvent pas passer inaperçues. Non. Celle de Starsky Hutch. Ouais. J'y pense d'un coup. Celle de Starsky Hutch. Le Grand Torino aussi si je ne me trompe pas de marque de voiture, de Supernatural. Oui. Je crois que la noire. C'est un Grand Torino aussi, hein, il me semble. Il me semble, ouais. Je peux pas te dire. Donc en tout cas, voilà, ça c'est des véhicules d'exception et qui passent pas inaperçus, c'est clair. Mais en tout cas, ça ferait une jolie pièce dans ta collection. Ouais, je suis content. C'est vraiment sympa. Et puis en vrai, je crois que j'ai vu qu'une seule reproduction de celle-ci. C'était il y a quelques années à Avignon, il me semble. Et sinon, j'en ai jamais croisé. Alors, des K2000 et compagnie. Tu veux dire une reproduction en vrai, quoi, en grandeur nature? Ah oui, d'accord. La vraie où tu montes dedans, la vraie reproduction, quoi. La réplique, quoi. La vraie, ouais. La vraie réplique. La vraie de vrai. Ah oui, tu as raison, c'est vrai. Ouais. J'ai un lointain souvenir sur Avignon. Ouais, qu'une fois sur Avignon, je ne l'ai jamais plus vu ailleurs. Il était magnifique. Le seul truc que j'ai vu, c'est parce que oui, c'est un pick-up aussi, le pick-up noir de Marty. De Marty, ouais. Retour vers le futur, mais qui appartient à Tadico, à nos amis de DeLorean Experience. Oui, c'est le seul pick-up que j'ai vu en fait en vrai, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, belle surprise et une belle découverte. On vous a fait de toute façon quelques vidéos de détails. Vous avez pu l'apprécier tout au long de la vidéo. Je pense que c'est très sympa. Tu repars avec ou je la garde ici? Je te la loue. Ah ouais, tu vas Là, il perd pas le nord. Hein. Sinon, je repars avec. Tant pis. Bien sûr, tu repars avec. Encore une fois, c'est la tienne. Mais ravi que tu te sois prêté au jeu. Et puis encore une fois, c'est avec vraiment... plaisir. Je suis très content de l'avoir découvert aujourd'hui parce que chouette pièce. Chouette pièce. Elle était dans les 100, juste pour vous donner un ordre d'idée de prix, dans les 110 euros. 110, 120 euros par là.
Ouais, un peu dans moins de cette 120. fourchette, ouais. Dans cette fourchette de prix. Donc ça Et reste voilà, un c'était- petit investissement. Le site, la Cité des Nuages. Oui, on l'a fait, oui. C'était sur Et l'achat. comme je suis un gros radin, c'était sur ce site où elle était la moins chère. Parce qu'on peut la trouver un petit peu partout, mais elle est au minimum 130, 140 euros. Des fois, ça va jusqu'à 170. Alors bon, D'accord. ils ne les vendront jamais à ce prix-là. Mais bon, si elle vous plaît et que vous avez envie de l'avoir chez vous, la Cité des Nuages, c'est moins cher. Ok. Bon, ben, c'est très très bien. Oui, ça reste voilà, un budget un petit peu au-dessus de 100 euros. Ça reste encore quelque chose d'abordable voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Ouais. Sachant que Noël, c'est dans pas longtemps. Je compte pas. Tu comptes plus Non. en nombre de jours? Bon, Non. c'est dans 3 mois, donc on y est vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez vous abonner, bien sûr, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la petite cloche afin de ne rater aucune des prochaines publications. Laissez vos commentaires, vos suggestions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alex, c'était un grand plaisir là aussi de te recevoir aujourd'hui et puis merci de t'être prêté au jeu. Pour ma première. Il avait un peu le trac, voilà, il avait un peu le trac, il n'avait pas trop envie. Je lui ai dit écoute, laisse faire, tu verras comment ça s'est passé. Bah bien, on verra ce qu'ils en Bah, pensent. très bien, voilà, tu vois, et ça s'est passé tout seul. Allez, on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao! Au revoir.